Merci amis internautes, merci partout. Vous êtes une 24, une chaîne qui a été mise en Australie, dans la ville de Melbourne, au Ezali, Molobi, Nabino, Denis Kaenge. Comme d'habitude, nous avons encore notre habitué du plateau, News 24, qui recueille toujours les informations pour vous. Aujourd'hui, nous allons, parce qu'on avait dit la fois passée, nous commençons par nos rubriques. Il y a l'actu et puis il y a les questions. Alors aujourd'hui, plus on va aborder l'actualité, sera dominée surtout par le bras de fer entre Ambongo et le pouvoir. Nous parlerons aussi de Mazembe, l'équipe nationale, l'équipe plutôt, un club congolais qui est en train de monter, qui a fait ses preuves, et quel est le problème. Et puis nous aurons aussi notre bâtisseur, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a déposé sa première pierre sur l'hôpital de Kitambo pour moderniser cet hôpital. Et puis dans le cadre toujours de l'actu, on parlera de la guerre de l'Est du pays, dans l'Est, l'issue et les solutions. Et aux questions, nous posons toujours la même question: pourquoi le gouvernement est en train de tarder à venir, et la léthargie, ou pourquoi la population congolaise est en train de trouver le tout normal et la diaspora ne fait que des bruits. Est-ce qu'il y a déphasage d'informations entre les deux? Et puis nous parlerons de détournement qui continue toujours, mais il n'y a pas d'interpellation. Et sur le plateau, nous aurons notre spécialiste en matière de droit, c'est Maître Guy, qui n'est pas à présenter. Bonjour Maître Guy. Bonjour mon cher Denis. Ça fait toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau, et surtout Merci. Que je sais qu'avec vos nombreuses occupations, vous avez eu quand même le temps de venir. Ça, nous vous en remercions. Et chaque fois qu'il y a le temps, vous venez chaque fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Directement, la question vient. Qu'est-ce qui se passe entre le prélat, l'Église catholique et le pouvoir? Bon, merci d'abord de la question, et je profite de l'occasion pour saluer nos téléspectateurs. Et puis, vous savez, c'est toujours un plaisir lorsque on a l'opportunité d'être invité et puis de passer sur les antennes de News 24, qui est la grande chaîne de la communauté africaine ici en Australie. Donc pour nous, c'est un honneur, et nous profitons aussi de l'occasion pour pouvoir vous remercier. À la question que vous avez posée, lorsqu'on regarde l'actualité, les relations, la manière dont les choses marchent entre le pouvoir en place à l'heure actuelle et le prélat catholique, Denis, vous savez, si je dois rentrer un tout petit peu en arrière, vous savez que de tous les pouvoirs que nous avons connus au Congo, l'Église catholique a été toujours un élément régulateur, mais au même moment aussi un élément de motivation, mais aussi un élément de rappel de tous les pouvoirs qui sont passés. Vous vous souvenez, avec Mobutu, on a connu le cardinal Malula, mais quand les Kabila sont venus, Iyayi et Tchaou, et aujourd'hui Félix est là, il y a Mosengo aussi, voilà. Quand aujourd'hui avec le régime en place ici, Ambongo est là. Je voudrais premièrement, lorsque vous regardez le tableau de tous les cardinaux là que j'ai cités, et vous regardez leur philosophie politique quant à la société, la manière dont ils ont eu à non pas seulement à attaquer, parce que moi je ne mets pas ça dans le compte des attaques, mais la manière dont ils ont eu à motiver, à conseiller et à vouloir à ce que le pouvoir puisse évoluer dans le sens de servir le peuple, c'est presque la même, presque la même chose. Récemment avec Ambongo, ça c'est un événement que je profite devant ce micro pour déplorer et au même moment condamner l'attitude du pouvoir. Le cardinal, quand vous regardez depuis que ce régime a commencé, vous vous souvenez, sur ce plateau, nous avions une fois parlé du fait que après les élections de 2019, le cardinal était revenu pour vous dire que du mal peut sortir un bien. Et moi, aujourd'hui, au regard de ce qui se passe, quand j'analyse la situation par rapport aux propos du cardinal de la fois d'antan, je puis dire que le cardinal avait donné, comme un berger, comme un pasteur, donné la chance à une repentance, donner la chance pour que le pouvoir puisse revenir. Mais malheureusement, vous voyez quelqu'un comme Ambongo, regardez le discours qu'il a tenu, mais tout ce qu'il dit là-bas est vrai. Il est en train de refléter l'effet sociétal, la manière dont on arrive là. Ouais.
Vous supportez cette phrase-là. Moi, je pense qu'en tant qu'éducateur, on ne peut pas dire à son enfant du mal peut sortir les biens. En anglais, nous disons quoi? Mais oui, dans une certaine mesure, vous avez raison. Mais tout dépend de votre positionnement. Lui, quand il a dit ça devant sa position de pasteur. Et vous savez, en tant que pasteur, on nous peut empêcher à quelqu'un de se repentir. Mais pourquoi nous nous repentons? Nous nous repentons parce qu'au début de notre action, le mal était là. C'est là qu'Ambongo avait dit du mal peut sortir du bien. Donc c'était une chance. Il a conduit toute la population congolaise à ne pas regarder toujours en arrière, mais en allant de l'avant, donnons l'espoir. Mais 5 ans après, nous tous nous connaissons. Mais récemment, le cardinal Ambongo voyageait. Et en tant que tel, il a droit d'avoir un passeport diplomatique. Lorsque vous regardez les gens qui sont habilités à aller rester dans le salon d'honneur, mais c'est entre autres ceux qui ont de passeport diplomatique, Denis. Est-ce que vous vous rendez compte, tout un cardinal qui vient, qui est en train de partir et a juste un salon? Mais ce qui me tente, c'est quoi? Un prélat, c'est un chrétien. Il est aussi chrétien, un prélat catholique. Il est berger, il est pasteur. Il est l'imitateur du Christ, s'il faut se le dire. Pourquoi il cherche des honneurs? Pourquoi tout le monde se lamente pour qu'on lui donne des honneurs au moment où le Christ lui-même n'en voulait pas? Mais si vous regardez, Denis, ici ce n'est pas une question d'honneur. C'est juste une question de ce que la personne représente. Mais ce que la personne représente, c'est un cardinal. Si aujourd'hui au Congo, nous avons des pasteurs, on pouvait prendre ça avec douceur, on dit c'est le monde. Non, mais oui, on dit c'est le monde, mais dans l'entretemps, c'est dans ce monde ici qu'il y a cette classification-là. Sinon, je pose la question, pourquoi lui avoir donné un passeport diplomatique et lorsqu'il vient, il veut s'en servir, vous refusez? Ça, c'est faire une chose et son contraire. Et en tant que prélat, si je suis berger, je me dis que je suis imitateur du Christ, tout ça, ça va passer. Non, mais vous savez, même Christ lui-même a été classifié. De quoi nous parlons? Même Christ lui-même a été classifié dans une certaine mesure. Mais ici, lorsque vous revenez devant les faits de notre société à l'heure actuelle, est-ce que vous pensez qu'à l'allure où vont les choses, le régime ici peut tenir devant l'Église catholique? Depuis que le Congo est Congo, moi je ne connais pas un régime. On est mal à l'aise de voir l'Église s'y mixer dans la... Mais l'Église ne s'y mixe pas laisser à César ce qui est à César. Mais c'est ça justement... Christ l'a dit. Non, mais c'est ça justement, c'est que le pouvoir, le régime, les différents régimes même, je ne parle pas seulement de ce régime ici, même les différents régimes ont toujours voulu apporter pour pouvoir brouiller les pistes. L'Église catholique, qu'est-ce que l'Église catholique vous demande? Gérez bien le peuple. La Constitution vous demande quoi? Gérez bien le peuple. Ayez le souci du peuple. Arrêtez de voler. Est-ce que si quelqu'un vous rappelle comme ça, et même d'ailleurs, Denis, les pasteurs dont il est question, est-ce que vous savez que les pasteurs sont des citoyens appartenant à une société? Ils ne sont pas des gens extra. Ils ont reçu Christ, oui, mais dans l'entretemps, ils sont soumis aux obligations et aux devoirs de la société dont ils appartiennent. Qu'est-ce que réellement on reproche à Ambongo? Parce que Ambongo a toujours été là. Non, mais cette fois-ci, pourquoi lui avoir même privé le salon d'honneur comme vous vous plaignez? Non, mais on lui reproche de quoi? Mon cher Denis, c'est tout simplement l'effet de l'intolérance de ce régime. Et ça ne date pas de maintenant. Si vous rentrez depuis que ce régime est entré... Écoutez, mais sinon, on est, je vais rafraîchir le mémoire. Ouais. On est en état de guerre. Il y a une rébellion qui s'ajoute autour de la guerre, afin d'appuyer l'atrocité, les atrocités, les viols à l'est du pays, dans l'est du pays, dans notre pays. Mais Denis, et maintenant un prélat, non, allons doucement. Ouais. Un berger, il dit, je signe feuille blanche à ceux-là qui rejoignent la rébellion. En d'autres termes, il dit quoi? Il dit, au fait, ceux-là qui partent là-bas pour violer, détruire nos citoyens et notre environnement et même notre économie à l'Est, je trouve qu'ils ont raison de le faire. Denis, là, vous réagissez comment? Denis, nous devons faire attention au concept.
Nous devons faire très attention dans la gestion de l'État lorsqu'il en vient au concept. Vous parlez d'abord premièrement de la guerre. Nous sommes en guerre contre qui? Quand est-ce qu'on a déclaré cette guerre? Parce que conformément à nos textes de loi, à la Constitution, la guerre est déclarative. Quand est-ce que le président de la République lui-même a déclaré que le Congo est en guerre? Et cette guerre-là, c'est... Mais oui, c'est là que je vous ai parlé. C'est là que je vous ai parlé des concepts. Si l'État n'est pas... Non, est-ce que vous reconnaissez que la RDC est en guerre? Non, mais nous ne sommes pas... Non, voilà, une agression. L'agression d'une rébellion ne fait pas... Non, Denis, moi je suis... Par le Rwanda. Non, toi tu dis non. Moi je suis... Non, mais je vais comprendre. Oui. C'est moi qui pose des questions. Ah, ok. Dites-moi, vous reconnaissez que le pays, la République démocratique du Congo, est agressé et nous sommes en état de guerre? Mais Denis, pourquoi d'abord vous voulez que moi qui est un citoyen n'ayant pas les charges de l'État puisse reconnaître ici sur votre plateau, alors que ceux qui sont payés par l'État, ceux qui ont les charges de l'État ne reconnaissent pas ça? C'est là que je t'ai dit que nous ne devons pas. Mais le Congo n'a jamais... Je me rappelle, le chef de l'État a dit dernièrement, il a dit ceci. Félix Tshisekedi a été clair, il a dit... Nous devons tout faire. Pour faire quoi? Pour renforcer l'effort de guerre. Denis, quand on est président... Mais le thème de guerre, non, quand on est président... Non, moi je suis encore là. Mais c'est ça. Pour vous, le pays n'est pas agressé. Si vous voulez qu'on y aille, allons-y. Malheureusement, attendez, malheureusement, je n'ai pas avec moi ici ma constitution. Sinon, moi, je n'en ai pas parlé. On allait seulement ouvrir la constitution. Le président Félix a dit... au cours de ses prestations de presse, qu'est-ce qu'il avait dit pendant les élections? À la moindre escarmouche, rentrons avec la moindre escarmouche. Pourquoi il avait dit ça? Est-ce que quand il avait fait cette déclaration-là, lui ne savait pas que pendant ce temps-là, la rébellion était là et que cette rébellion était soutenue par le Rwanda? Non, nous devons faire attention. Lui-même a dit, vous a donné même la procédure, je vais réunir les deux chambres. Pourquoi il avait dit ça? Parce que chez nous... Non, mais c'est tout simplement parce que... Non, mais oui. Non, mais nous... Le pays est agressé, écoutez, Denis, oui ou non? Nous disons que nous sommes en guerre. Est-ce qu'il y a une rébellion? Non. Oui ou non? Regarde, sur le plan juridique, nous disons que nous sommes en guerre de manière abusive. Parce que je dis, je signe et je persiste. Vous pouvez appeler tout juriste ici devant moi, il ne saura pas me prouver officiellement que le Congo est en guerre. La guerre est déclarative. Le Congo n'a jamais déclaré. Si tu me poses maintenant la question, est-ce qu'on peut déclarer? Je suis de cet avis, de ceux qui pensent qu'il est temps que notre gouvernement prenne les responsabilités pour déclarer la guerre. Mais nous n'avons pas encore déclaré la guerre. D'un côté, mais comment? Mais c'est le chef d'État qui déclare la guerre. Est-ce qu'il a déjà fait? En fait, soyons sérieux. Oui, nous sommes sérieux. Dans l'est du pays, ouais. Tout le monde entier, même les Nations Unies, sauf le Congo, parle de ça. Sauf le Congo lui-même et ce régime-ci. On n'a pas besoin de ça, on a des Non, mais on a justement besoin de ça. Sinon, Denis, je vous prends au mot. Et qu'est-ce que ça va résoudre? Non, sinon, je vous prends au mot. Qu'est-ce que ça va résoudre? Écoutez, le président Félix, il est présent, non? Mais il est présent d'une nation. Mais qu'est-ce que cela va résoudre? Non, mais ça va, vous savez... La déclaration... Non, Denis. La déclaration d'une guerre a un effet, le plus grand effet d'abord, a un effet motivatif. La déclaration d'une guerre peut ramener le peuple qui déclare la guerre à l'unité. La déclaration d'une guerre prépare le moral même de ceux qui sont en guerre. Nous n'avons jamais déclaré la guerre au Rwanda et en apartheid, je t'ai déjà dit. Et ça, c'est une question que beaucoup de Congolais se demandent. Aujourd'hui, le pouvoir... Le Congolais se demande si nous sommes en guerre ou pas. Nous savons que nous sommes en guerre. Mais ce que nous voulons, sur le plan étatique, l'État a les prérogatives conformément à sa constitution. Le jour où nous avons déclaré la guerre contre le Rwanda, vous n'allez pas voir l'ambassade du Rwanda au Congo. Alors, au moins, je vous parle, vous dites que c'est soutenu par le Rwanda. Si nous allons à Kinshasa, l'ambassade du Rwanda est là-bas. Est-ce qu'en Ukraine, ils sont en guerre avec la Russie? Vous pouvez me dire si la Russie a encore son ambassade là-bas? Donc, on ne doit pas jouer avec les mots. Parce qu'en tant que chrétien, pour terminer cette... de la guerre, il n'y a pas de chrétiens. Non, de traverser de l'autre côté. Non, ce n'est pas... Non, le cardinal Ambongo, on n'a pas dit ça. Suivez l'homélie... Suivez l'homélie du cardinal... Attendez, Denis. Suivez l'homélie du cardinal Ambongo avant cette histoire de passeport diplomatique.
Le cardinal Ambongo a prêché et a demandé au pouvoir d'arrêter les frustrations. Car les frustrations, même en sciences politiques, nous avons étudié, peuvent être des lits que vous préparez pour des rébellions à venir. Avec le pouvoir ici, combien de fois, Denis? 5 ans d'Iran, nous étions avec toi sur le plateau. Maintenant, s'il faut évoluer. Combien de cas, combien de faits nous avons, avons suscité ici? Le pouvoir là, c'est le pouvoir qui est en train de préparer beaucoup de nombre de gens qui sont en train de... Quand vous vivez dans une société où à tout moment, il n'y a que de frustration, vous essayez de bouger, on vous arrête. Ceux qui dirigent le pouvoir aujourd'hui, hier ils étaient des démocrates, aujourd'hui ils se sont transformés ipso facto en des dictateurs. Regardez la manière dont le pays est géré, regardez la société. Mais lorsque quelqu'un est frustré... la question est toujours là. La question est toujours là. Ouais. Quand on dit au prélat d'éclaircir, c'était clair, je crois que c'est le ministre Mouyaya, il dit, est-ce que vous pouvez venir éclaircir? Qu'entendez-vous par les frustrations peuvent amener quelqu'un à rejoindre? Mais pourquoi lui... pourquoi il n'a pas fait? Non, moi je pose la question selon vous. Mais pourquoi mais regardez, au-delà du fait que Ambongo est cardinal, Ambongo est pasteur, il a ses préoccupations. Ce n'est pas parce que toi tu me demandes de faire quelque chose, si je trouve que ce n'est pas opportun. Alors on laisse ma compréhension dominer. Mais les Congolais sont 100 millions. Non, attendez, les Congolais sont 100 millions. Il y a un sens de responsabilité. Non, mais lui n'a pas demandé un droit de réponse. Moi je vous ai... Il a dit qu'il nous éclaircisse. Non, qu'il vous ait... Mais écoutez, c'est un pasteur. Lui, Mouyaya n'a qu'à suivre les différents homélies de Ambongo. Ambongo a eu le temps de conseiller le pouvoir ici plusieurs fois. Ils n'ont pas voulu attendre. Tu sais, Denis, dans la vie, nous devons savoir une chose. Lorsque vous avez les responsabilités dans un État, on vous met là-bas et en contrepartie, les gens attendent les dividendes de votre service. Ne jamais toujours utiliser la main pour pointer les autres, alors que ce que vous devez faire, vous ne le faites pas. Ce n'est pas bon et c'est la spécialité de ce régime ici. Nous allons continuer, mais il y avait quand même... une première pierre pour la rénovation, s'il faut le dire, de l'hôpital de Kintambo. Évidemment, nous avons maintenant le fleuron de Mama Yemo qui est là, pas neuf, qui n'a aucun pouvoir à faire. Qu'est-ce que vous pensez de cette action qui sera bénéfique? Moi, personnellement, je suis né à Kintambo, dans cet hôpital. Bon, déjà... J'ai 30 ans, on veut rénover cela et mettre ça dans le cas. D'abord, on n'a pas d'hôpital de l'État qui est dans le standard international, comme nous vivons ici. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bon, d'abord, Denis, si je dois faire un petit raccordement avec ce que vous dites concernant l'hôpital Mama Yemo là-bas, je vous ai dit que ce contrat-là, c'est quand Kabila était là. Et aujourd'hui, allez seulement voir. Le problème, ce n'est pas de rénover. Le problème, ce n'est pas avoir le contrat sur la table, c'est d'agir. Vous me posez la question, laissez-moi répondre. Vous n'avez pas posé la question, commencez à répondre de vous-même. Non, mais vous me posez la question, laissez-moi répondre. Parce que ce que nous ne voulons pas... Ma question, c'était, qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, les actions qui sont plus sociales. Mais oui, mais ici, Denis, même lorsque vous invoquez le social, même lorsque vous parlez de rénover, vous avez parlé de Mama Yemo. Oui. Je vous ai dit, l'hôpital Mama Yemo, avec l'hôpital, le projet de l'hôpital Mama Yemo, il y a un partenariat. Le gouvernement a signé avec d'autres partenaires. Et je crois la durée est de 20 ou 25 ans. C'est quand l'État congolais va récupérer Mama Yemo. Dans l'entretemps, lorsque vous êtes en partenariat avec quelqu'un, il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir, notamment même au niveau des services. Quel sera le rendement en termes de coûts? Est-ce que si nous allons dans cet aspect-là, l'État va subvenir? Est-ce que le Congolais lambda, celui qui touche le minimum de salaire, le minimum de quoi ça en termes de salaire, saura-t-il continuer à aller à traiter? Ça c'est à voir, on va voir. On n'a pas encore ouvert. Non, mais écoutez, l'objectif d'un facility, bon, facility c'est en anglais, l'objectif de quelque chose comme l'hôpital, c'est quoi l'objectif lorsqu'on met un hôpital en place? C'est pour permettre à la population d'utiliser. Oui. Ok? Mais alors, donc, cette question-là, donc déjà cette question-là, à la création, bien à la mise en place d'un hôpital, ce sont des questions qui doivent être déjà résolues et répondues pour que aussitôt terminé, dès que
service commence, la population vient. De ce côté-là, jusque-là, mais de ce côté, mais il faut voir tout ça là. De ce côté-là, le gouvernement nous reste. Ne pas. Moi, je pense pas qu'on peut pas juger la chose quand c'est dans son cheminement. Nous devons quand même, à un moment, apprécier quand même les actions. Donc, le fait de rénover les hôpitaux que personne n'a fait depuis, hein. Il n'y a aucun gouvernement. Ils n'ont même pas construit ces hôpitaux. Non, Denis, je ne suis pas... a rénové. Non, je ne suis pas d'accord. Et ça demande beaucoup parce qu'il faut maintenant moderniser cela. Mais je ne suis pas, excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand vous regardez Mama Emo, depuis l'époque de Mobutu, Mama Emo a connu des temps de renouvellement. Évidemment, des rénovations, pardon. Non, évidemment, ce sont... Ben oui, non. moi j'ai... On a fait vu. Quoi? Moi, non, on a mais mis la couleur. Bon, écoutez, si la rénovation... Ici, c'est la modernisation des hôpitaux de l'État. Mais Denis, écoutez, la modernisation, nous ne refusons pas ça. Nous voulons que les choses soient modernisées pour permettre aux Congolais de vivre dans les conditions les plus normales. Mais il y a des questions de fond qui demeurent. Les questions de fond, par exemple, comme ce que j'ai parlé là-bas du partenariat. Parce que la conséquence de ce partenariat-là peut affecter positivement ou négativement les soins au niveau de la population. Alors, dès lors que la population n'est pas soit en mesure d'aller se faire... Là, on répond... Non, mais sinon... Mais Denis... On va revenir ici. Non, mais sinon, regarde, tu sais pourquoi... le premier partira et dit, je ne sais pas me faire soigner là-bas. Non, mais regarde, mais parce que les faits sont déjà là. Moi, je vous ai parlé du partenariat. Les partenaires sont là. Mais non, mais on peut subventionner. L'État peut subventionner. Non, mais on peut... Mais Denis... L'État peut subventionner. Le partenariat, c'est partout. Devant des soins de santé public, hein, on ne marche pas avec de peu. Il faut que le gouvernement puisse être clair. Tu sais la particularité de notre gouvernement, surtout de ce régime, tout n'est jamais clair. Et au finish, ça sera des cris, ça sera des vidéos, ça sera des marches. Avant d'aller dans l'autre rubrique, il y a une question qui me vient. Au fait, en tant que Congolais, vous pensez que le gouvernement actuel ou la direction de Félix Tshisekedi Tshilombo, il n'y a rien de bon? Non, mais d'abord, pour être sincère, le président Félix a fait 5 ans, son mandat est plus que négatif. Non, son mandat était plus que négatif. Quel est l'angle positif de ce gouvernement? Mais à l'heure actuelle, moi je vous dis que l'angle positif, je n'en vois pas. Si tu me poses la question de savoir... Oui, si tu me... Non, je ne vais pas rester avec un nom sonore. Mais permettez-moi, donnez-moi même 30 secondes de justifier cela. Sinon, je vous pose la question. Malheureusement, je ne suis pas censé vous poser des questions. Quand vous regardez de tous les projets que le président Félix a mis, il n'y a eu aucun projet qui a commencé, qui a acheminé et qui est arrivé à bon port. Et on a récolté les résultats. Non, Mama Yemo, toi-même tu dis que c'est... Mais le marché, est-ce qu'il y a un Congolais qui vend là-bas après 5 ans? C'est un projet. Non, mais c'était un projet déterminé par le temps, Denis. Lorsqu'on a cassé Maître Guy soutient que le gouvernement n'a pas fait... Mais oui, vous vous souvenez lorsqu'on a cassé Zando? C'était 2 ans, non? Nous passons maintenant à notre... De 2 ans à un mandat. Nous passons à notre seconde rubrique, qui est... D'ailleurs, le titre de cette émission, pourquoi le gouvernement tarde à venir dans un pays pauvre qui a trop de problèmes? Il y a la guerre de l'Est que vous ne reconnaissez pas, bien sûr. Il y a la rébellion de l'Est. Pourquoi ça tarde? Bon, je voudrais classifier, rectifier un peu. Ce n'est pas que moi, je ne crois pas aux troubles qui sont à l'Est. D'ailleurs, je suis de cœur avec mes frères de l'Est. Non, on n'est plus là-bas. Mais lorsque vous parlez de la guerre... Pourquoi le gouvernement tarde à venir? Oui, mais je vais répondre à cette question-là 2 secondes. Mais la question de l'Est est là. Nous savons qu'il y a des troubles. Mais lorsque vous... vous appelez ça trouble, lorsque vous faites entrer... Mais oui, la guerre est déclarative. Mais c'est ça que j'ai dit, mais nous passons. Je signe et je persiste. Personne ne dira le contraire. Déclarer la guerre, nous allons entrer et vous allez permettre aux Congolais de se défendre et de continuer avec l'hypocrisie comme ce que le gouvernement est en train de faire. Et puis chassez-nous l'ambassade du Rwanda au Congo. Nous voulons voir des actes. Nous ne voulons pas seulement que vous puissiez venir avec des concepts flous. Oui, le gouvernement... Bon, voilà, je réponds maintenant. Ma question. Ouais. Pourquoi le gouvernement tarde à venir dans un pays pauvre où il y a la guerre que vous ne reconnaissez pas, bien sûr? Pourquoi ça tarde? Parce qu'on doit résoudre certains points. D'ailleurs, toutes les institutions ne sont que provisoires. Bon, d'ailleurs, les téléspectateurs qui nous suivent, ils comprendront la position de Maître Guy. Bon, pour répondre à votre question là-bas sur le gouvernement, Denis, le gouvernement tarde à venir, c'est la conséquence des élections, d'un soi-disant, donc de quelque chose dont on a appelé élection. Et c'est ça la conséquence. Lorsqu'on commence mal,
il est difficile de terminer en bien. On organise les élections. Le président de Tshisekedi passe avec la majorité la plus absolue. 40 ans après, on n'a jamais plus vu, à part à l'époque du MPR, on n'a jamais vu un président passer avec un suffrage, le suffrage tel que lui a fait. Mais maintenant, c'est l'union sacrée. L'union sacrée détient tout. Mais pourquoi le gouvernement tarde? Mais c'est justement parce que cela démontre d'abord que même si le gouvernement ici sortait, les Congolais ne peuvent espérer en rien. Vous vous imaginez dans un pays en guerre, dans un pays où tout est urgent, dans un pays où la population souffre, les élections ont eu lieu, c'est depuis le 20 et quelques que le président a prêté serment. 4 mois, on préfère garder ceux qui étaient là gérer les affaires courantes, mais dans l'entretemps, tous les caciques là, ils sont dans l'union sacrée, ils sont incapables de s'attendre, ils sont incapables de retenir leurs égos pour permettre à la République de fonctionner, et ils sont là, chacun se cantonne devant ses intérêts. Mais qui a la responsabilité de ce retard? Mais la responsabilité incombe à celui qui est le tenant de ce régime, donc le président Félix. Il y a le président Félix, il y a les responsabilités du président Félix, mais en choix, qu'est-ce qu'il devait faire à la place? Mais ce qu'il devait faire, est-ce que vous êtes sans ignorer que le président Félix avait nommé un informateur? Mais quand vous regardez d'abord ça, le travail que Kabouya a fait, quand vous regardez sur le terrain, c'est comme si Kabouya n'avait même pas achevé, ou je puis même dire qu'il n'avait rien fait. Parce que quand la première ministre arrive, mais elle est en train de faire pratiquement presque le même travail que Kabouya aurait déjà terminé. Et tout cela, ça cause un retard, ça c'est un. De deux, tout, comme je dis là-bas, tous les grands partis politiques qui entourent, qui accompagnent ce régime ici, se retrouvent dans l'union sacrée. Pourquoi ils ne peuvent pas cacher leurs intérêts égoïstes? Parce que j'appelle ça des intérêts égoïstes, parce qu'ils ne seront même pas du danger. On a fait les élections, on a fini. Mais lorsqu'on fait les élections... les a organisées. Mais les élections, pourquoi on organise les élections? C'est pour permettre à la société d'avoir une direction à partir de la personne qu'on a choisie. Mais après là-bas, mais vous devez commencer maintenant à raccorder tout pour mettre quoi ça sortir. Non, j'ai parlé ici des élections. La sortie du gouvernement, ça ce n'est pas Kadima. La sortie du gouvernement, ce n'est pas Kadima. Mais la sortie du gouvernement, je parle des caciques, tout cela qui entoure le régime ici, qui accompagne le régime ici. Donc, si les élections ne sortent pas, ça c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, vous savez que les élections, si aujourd'hui le gouvernement sort, même si le gouvernement sortait aujourd'hui, mais le gouvernement là risque de ne pas être fonctionnel. Pourquoi? Parce que à l'Assemblée nationale, il n'y a pas encore le bureau. Mais qui va investir le gouvernement? Si le gouvernement sortait aujourd'hui, ça c'est le deuxième point. Si le gouvernement sortait aujourd'hui, qui va les investir? Alors vous voyez que tout est floué dès le départ. Non, et avec ça, je vois l'énergie, mais évidemment j'étais très content que vous ayez parlé de la guerre, un pays en guerre, c'était sorti comme ça naturellement. Mais maintenant en passant, je vois l'énergie avec laquelle vous êtes en train de défendre, de vous évertuer, mais la population congolaise va dans ses occupations tranquillement. Comment vous faites trop de peine au moment où la population est d'accord? Si la population est d'accord aux autorités qui le gouvernent, au système, ils sont calmes, pourquoi la diaspora pérore? Non, mais Denis, vous devez comprendre, je vous ai dit beaucoup de fois sur ce plateau, même lorsque nous parlons, nous échangeons, que moi, personnellement, je suis mal placé pour pouvoir condamner la population congolaise. Ce serait comme si quelqu'un qui subit déjà une injustice sociale, une injustice sur le plan économique, sur le plan de la gouvernance, et vous venez encore demain matin pour le condamner. C'est en fait ça l'image. Non, la question est que, pourquoi la diaspora que nous sommes, nous faisons trop de bruit, nous créons même des choses que eux là-bas ne vivent pas. Parce que pourquoi la population est calme? Mais en fait, dans ses occupations calmement, mais pourquoi nous nous agitons? Non, mais c'est là que c'est à eux. C'est là que je voulais répondre. Oui, le problème de cette, comme je disais là-bas, le problème d'abord de la population qui est à l'interne là-bas, c'est une population qui est meurtrie. Regardez, Denis. Mais ils doivent se révolter, c'est ça, justement. Mais justement. Mais s'ils sont calmes, ils acceptent le système. Le fait pour moi, devant un fait... On a vu au Sénégal, on a vu la population qui était matée, qu'on a tué les gens,
je pense que Macky Sall aura des soucis dans le futur. Denis, mais comment est-ce que la population congolaise comprend la situation? Denis, le fait d'être... Mais la diaspora ne comprend pas ces manipulations. Le fait d'être faible devant vous, devant un sujet qu'on discute, ne fait pas de moi, ne veut pas dire que j'accepte tout. C'est pourquoi je dis que la population interne là-bas est meurtrie. Vous parlez de la population... Non, est meurtrie, mais les boissons, les débits des boissons sont partout, les gens sont en train de boire. Mais c'est le fait, mais justement, c'est le fait de ce pouvoir ici qui veut mettre cette population dans des conditions inhumaines comme ça, les rendre vraiment au niveau où qu'ils ne voient pas ce qui est principal pour se focaliser dans tout ce qui est futilité. Parce que moi, par exemple, je ne peux pas comprendre lorsque je regarde à Kinshasa, vous regardez les conditions et le gouvernement permet, par exemple, que les gens boivent, qu'il y ait des bars au Congo qui fonctionnent de 7h à 7h. Mais dans l'entretemps, le même gouverneur là, qui permet de manière indirecte à ce que les gens aillent boire, mais ils ne payent pas ces gens-là. Donc, il y a un message. Mais maintenant, revenons. Mais maintenant, revenons. Parlons-en. Vous allez revenir ici pour dire aux gens, oh non, il y a la dictature là-bas, on a fermé des bars. C'est toujours la diaspora. Non. Quand on mène une action, je me rappelle même Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, il a même dit que je ne peux pas arrêter un ministre, ça va me revenir. C'est toujours la diaspora. Non, Denis. La diaspora devient un peu manipulatrice. Non. La diaspora, par rapport à cette population-là, nous sommes en train de vouloir faire un travail de réveil de la conscience, un travail de motivation, un travail même, je dirais, d'espoir. Parce que nous, au moins, nous avons des choses pour lesquelles que nous ne connaissons pas, que cette population-là connaît. Moi et toi, quand nous travaillons ici... Non, attendez. Moi et toi, quand nous travaillons ici, à la fin du mois, nous sommes payés. Eux, ils partent travailler là-bas, on ne les paye pas. Maintenant, question. Mais ils partent au bout. Non, mais ils partent au bout. Mais regardez, c'est aussi un tout petit peu une faiblesse, mais une faiblesse qui est encouragée par les leaders. Est-ce que les ministres, quand ils partent travailler, on ne les paye pas? Tu donnes ça... Mais écoute. Mais oui. Mais celui qui n'est pas payé, c'est celui qui doit déclarer. Mais Denis, pourquoi vous attendez d'abord que... vous savez, le salaire, c'est un droit. Lorsqu'on parle d'un droit, vous n'attendez pas la personne qui jouit de ces droits-là puisse venir déclarer. Ici, vous travaillez... Pourquoi d'abord? Ici, vous travaillez, on vous paye. Oui. Si on ne paye pas, tu fais comment? Vous faites comment? Non, mais regarde, je revendique. Et puis quand je revendique... Maintenant, nous passons. Non, alors, mais attendez. Quelle est l'attitude de la diaspora? Denis, tu me prends... Le temps qu'ils nous ont imparti commence à nous menacer. La diaspora, comment vous jugez? Non, la diaspora n'est pas manipulatrice. Nous sommes en train de faire un travail de conscience et d'un côté pour cette population dont tu as dit, mais de l'autre côté, nous sommes en train de vouloir réveiller les dirigeants à comprendre que la chose publique doit être gérée avec un intérêt. Et l'intérêt qui doit primer, c'est l'intérêt général. Ils doivent comprendre que le pays là leur appartient, le peuple qui souffre là, parmi eux, il y a leurs frères, il y a leurs cousins, cousines, amis et consorts, et qu'ils puissent être responsables. C'est tout ce dont nous demandons à ce pouvoir ici. Ok, tout ce que vous demandez, c'est pouvoir. Et pour finir, on va aller trop vite parce que le temps qui nous a imparti par notre réalisateur commence à nous pourchasser. Pourquoi les détournements continuent et qu'il n'y a pas d'interpellation? Ah bon, c'est parmi les raisons qui me poussent à dire que le régime ici, le premier comme au second mandat, moi personnellement, je n'espère rien. Et je crois qu'il y a beaucoup de Congolais qui ne pensent rien espérer. Pas. Non, mais... En tant que juriste, parlons maintenant en termes... Mais c'est le système. C'est le système. Je vous dis que... ne va pas dans la juridiction congolaise. Non. Je veux qu'on pointe la juridiction congolaise. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais Denis, bon, pointons maintenant la juridiction congolaise. Est-ce que vous savez que dans cette configuration-là, le président de la République est le premier magistrat dit la Constitution? Mais qui est venu par plus de 8 fois sur la voie des ondes nous dire, nous déclarer, nous confirmer comment la justice est malade? Oui. Parler dire que la justice est malade, ça c'est un autre. C'est un point. Mais maintenant, là où se trouve mon problème, même dans le propos du chef de l'État, quels sont les mécanismes que lui met en place pour commencer à éradiquer, si pas terminer, voire réduire tant soit peu cette maladie? 5 ans passés, 0. On commence cette année. Je vous ai parlé l'autre fois ici des réformes.
Et je vous parlais de réformes au niveau de l'armée, de réformes au niveau de la justice. Vous êtes une d'investigation. Connaissez-vous une seule proposition de réforme qui avait été faite pour cette justice que lui a déclaré être malade? Alors, devant une justice qui est malade, où le premier magistrat lui-même vient pour marteler cette justice-là malade, alors vous attendez à des Et maintenant, s'il faut aller vite, quelles sont les propositions? Quelles sont les voies des solutions? Les voies des solutions à l'heure actuelle, moi je continue à insister. La responsabilité des hommes politiques. Ils doivent travailler en tenant compte de l'intérêt général. On parle de la juridiction. Oui, concernant la juridiction, il nous faut de réformes approfondies. Quel genre de réformes? Au niveau de la justice. Si vous par exemple, les conditions de vie des magistrats. Ça fait partie d'un des points de réforme très capital, très important. Regardez comment nos magistrats travaillent. Regardez, ne voyez pas, déjà à Kinshasa, les magistrats travaillent entassés, 7, 8, 9 dans le bureau. Il y a d'autres personnes qui ont difficile à s'habiller comme il se doit. Les conditions de précarité, leur salaire. Là, nous sommes à Kinshasa. Mais si déjà à Kinshasa, c'est comme ça. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas bien payé, et exerçant des fonctions où il détient la liberté, la vie et la mort de gens. Mais je vous dis que Denis, la corruption est tout proche de sa main. Est-ce que le gouvernement a tenu compte de ça? Zéro. Est-ce que le régime ici a tenu compte de ça? Zéro. Est-ce qu'on en parle même? Zéro. Voilà, bon, les zéros là, on n'a pas vérifié. On devait vérifier. Non, moi j'ai vérifié. Il y a le travail à fond. Denis, je vous donne l'information. Moi, je suis du secteur. J'ai vérifié. Je suis avec eux. J'ai des informations. Il n'y a rien. Il n'y a pas de salaire qui il n'y a rien. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons, lorsque vous comptez les cours d'appel, nous avons 27 cours d'appel. Normalement, 28. Parce que Kinshasa en a 2. Matete et Gombe. Vous savez que les récentes nominations qu'on avait nommées, vous savez, à l'heure actuelle, nous avons au moins 500 présidents des cours d'appel. Maintenant, la question, vous allez mettre où? Ils vont travailler comment? Donc, on doit fermer la faculté des droits. Merci beaucoup, Maître Guy, d'être venu. On aura le temps de parler de ça d'une façon générale. On ne peut pas fermer la faculté de droit. On vous parle de la réforme, mais vous allez à la faculté de droit. Entre nous. Merci Maître Guy d'être venu. Merci amis internautes. Merci partout. Cette CNews 24. C'était un grand plaisir d'avoir Maître Guy encore sur ce plateau. Nous l'aurons toujours. Merci d'avoir suivi. Merci de nous avoir fait confiance et abonnez-vous nombreux à la société Fiwaka qui nous a proposé cette émission. C'est toujours dans un clic à l'étranger et puis à la caméra c'était Léo Baron. Nous vous disons tout simplement à la prochaine. Ciao.